En Zuclodi, nous avons connu quelqu'un au pseudo, assez atypique. Nous l'appelions Gros Lardon. Gros Lardon était accusé de diriger finalement une milice faite pour aller ratonner dans les cités. Gros Lardon n'était pas Gros Lardon. Et il a fait une vidéo, du coup, car il a eu pas mal de soucis en fait. C'était une galère, je crois qu'il a failli perdre son taf et tout, il m'a contacté, etc. Il essayait de voir comment améliorer la situation. Bref, c'était très compliqué. Il a fait une petite vidéo, donc on va l'écouter et voir ce qu'il nous dit. Qu'est-ce qu'il a à nous dire, alias Gros Lardon, mais maintenant on va l'appeler Petit Lardon, pas très poilu. Voilà. Après, un lardon poilu, c'est pas très commun. Salut les amis, Bonjour. je fais cette vidéo pour vous remercier. Vous tous, les anonymes, qui m'avez envoyé des messages en privé pour me soutenir, pour me donner des conseils suite à la calomnie que j'ai subie sur Internet. Vous ne vous rendez pas compte à quel point ça m'a aidé. Je remercie aussi tous les militants de ma région qui, pareil, m'ont soutenu, m'ont donné des conseils. Merci beaucoup à vous. Je remercie aussi la chaîne YouTube de Zioclo, qui est le seul. Ah bah, extrême droite là, hein. Allez, Nacio, là, vous avez rien fait pour le pauvre gars là, qui était en galère, qui a failli tout perdre et tout, parce qu'on croyait que c'était le leader et que vous étiez pas content qu'il y ait un leader, mais quand le leader c'est pas le leader, bah en fait il est con, on s'en fout. Et ouais, il fallait lui dire, il fallait lui donner la parole pour qu'il puisse dire, bah non, ce n'est pas moi. Voilà, donc mon émission c'est aussi le droit de parole et d'expression pour tout le monde, même pour des gens d'extrême droite ou de gauche, etc. Machin, on s'en fout. Et effectivement, Gros Lardon n'était pas Gros Lardon. Et effectivement, ça lui a créé beaucoup de soucis au point de que ça a été jusqu'à son travail, que son travail avait, semblerait-il, l'idée de se dire peut-être qu'on va se séparer de toi finalement. Enfin voilà, ils ont vu la vidéo quoi. Donc Petit Lardon, effectivement, mérite d'avoir une nouvelle vie et effectivement d'être mis en lumière pour avoir sa parole effectivement relayée par un média quelconque. Voilà, sauf qu'il n'y en a aucun qui a voulu le faire. Même Street Press n'a pas fait. Si, ils ont quand même dit que c'était pas Gros Lardon. Ils n'ont pas précisé qui était Petit Lardon. Calomnie. Et surtout, ils auraient pu dire, bah non, c'est pas un facho, ou je sais pas quoi, enfin, pour éviter qu'il perde son taf, ou je sais pas quoi, c'est abusé. Que j'ai vécu pendant ces fake news qui m'a donné la parole pour établir la vérité. Et oui. Merci beaucoup Zioclo. Merci beaucoup à toi. Vous Et ne ce vous- sera avec grand plaisir qu'on te recevra pour un sujet sur la diffamation, pourquoi pas, des trucs comme ça, parce que du coup, lui, il a été harcelé, menacé de mort, peut-être le travail de perdu, je crois qu'il a eu besoin de se mettre au vert aussi, du coup, et ce qui est marrant, c'est que ça l'a beaucoup apaisé aussi, j'ai l'impression, le côté genre, peut-être qu'il était un peu radical en mode extrême droite, il avait des espoirs là-dedans et tout, et le fait qu'il se soit fait défoncer et qu'on l'ait pris pour un leader et que du coup il se retrouve dans une sauce pas possible, peut-être que ça l'a un peu calmé, je sais pas, j'ai l'impression qu'il est un peu apaisé, c'est étonnant, il a l'air très calme. vous rendez pas compte à quel point vous m'avez permis de remonter la pente aussi vite. Et vive la Vous m'avez- Zuclodi. vous C'est grâce à m'avez vous été aussi. d'un grand secours. Et pour cela, je ne vous remercierai jamais assez. Malgré tout, je dois quand même, j'ai quelques regrets. J'ai envoyé des mails et des messages à des influenceurs ou des médias de nos milieux. Aucun ne m'a répondu. Aucun ne s'est intéressé à mon affaire. Pire, un de ces influenceurs, Ah moi y a pas de problème qu'il me cite pour pas qu'il soit dans sa galère, c'est-à-dire que je considère qu'effectivement n'importe quel média aurait dû lui donner un droit de réponse, etc., en l'ayant cité, en sautant de sa gueule, etc., et pas faire qu'un erratum, mais vraiment un droit de réponse. Après, si t'es pas un vrai média, t'as pas le... Enfin, t'es pas obligé réellement de le faire, tu le fais si t'as envie, c'est une question d'éthique, mais c'est la moindre des choses en vrai. Ça me paraît tout à fait normal, quoi. m'a enfoncé. Celui qui pense qu'il est un loup avec des crocs acérés. Ah, oula. Ah merde. Ah, j'avais pas vu. Oh, pardon. Et merci, on y est au 3000. Papa. Ah mais t'en chiffres pas du tout rond. Bon, après démerdez-vous pour arrondir les chiffres. Mais alors du coup, ok, bon alors du coup oui, mais après peut-être que KB, bon, dans son format, c'est vrai qu'il aurait pu t'appeler dans le sens où il a déjà appelé des gars qui étaient militants là-bas. Peut-être qu'il a pas vu tout de suite l'info, donc bon, là-dessus on va dire que je lui laisse le bénéfice du doute de ne pas l'avoir vu ou de s'être dit bon, ouais, bon, c'est vrai qu'il aurait pu, il a une belle visibilité maintenant, c'est quasiment un média de référence, donc c'est vrai. Alors qu'il n'est qu'un caniche. Oh Putain. On va me foutre dans la merde encore, c'est pas possible.
J'en ai marre, moi. Chaque fois, si c'est moi. Quand il y a des gens qui veulent critiquer, c'est moi qui prends. Ah bah, je comprends pourquoi je suis cité cette fois-ci, hein. Comme d'hab. Comme d'hab. Qui hurle, qui ricane derrière son portail. Ah, en vrai, ah, salut à toi, Psycho. Oui, salut les projecteurs. Mais en fait, moi, je lui ai dit, gros, là, t'es dans une situation. Le mieux à faire pour toi, c'est de profiter de ta visibilité pour peut-être t'exprimer, essayer d'en faire quelque chose. Voilà, tu vois, genre d'une certaine manière, essayer de. Voilà, de profiter de cette aura, malgré tout, et peut-être même de retourner la situation. Et je trouve que le fait de communiquer. Après, bon, peut-être que après, ça va engager un clash, finalement. Mais je pense que KB ne répondra même pas, en fait, c'est ça le pire, quoi. J'ai été naïf. Les islamo-gauchistes... Ouais, c'est ce que je vous disais. Je pense qu'il est revenu déjà de la droite. Après, est-ce qu'il va revenir de comment il voit aussi, peut-être le reste, on va voir. En ont profité. Ils m'ont diffamé, ils m'ont ridiculisé, et cela a fait des millions de vues. Vous imaginez bien que ça a eu un impact dans ma vie réelle. Je ne peux pas en dire plus pour l'instant. Ah merde! Car... Putain. Je dis, j'ai pas vu la vidéo. Non, mais en fait, il a sûrement son travail, il n'y a aucun souci. Il y a tout qui va bien dans sa vie. J'ai pas gaffé. Car c'est en cours, car il y a des procédures en cours. Allez, d'ailleurs, pouce bleu, ordre de gros lardon. Et puis là, on vise les 4000 €. Moi, je dis ça, je dis rien. Là, ce soir, c'est bar mitzvah, quoi. Il y a un moment donné, allez, yallah, comme on dit. Et ordre de gros lardon. Et on touche pas aux arabes. Parce que tout ça sera un peu plus loin. Je ferai des vidéos pour vous expliquer tout Par contre, les boules... Non, je plaisante, attention. ce qui s'est passé. Dans ce genre de combat, Moi gaffé, non mais jamais, Charles, jamais. Moi gaffé. Comme si c'était mon genre de dire des choses qu'il faudrait pas dire forcément parce que voilà, je suis un petit peu trop honnête. Non mais après c'est pas grave, là c'est important que vous sachiez un peu de contexte. Donc parce qu'il veut pas le dire au moment de la vidéo, mais la vidéo elle date d'il y a 5 heures. Il y a 5 jours. 5 heures sur internet, c'est 5 jours sur un média normal. Et c'est quasiment 5 ans dans la vie d'un humain. Voilà, en temps médiatique. Donc je veux dire, à un moment donné, il faut revoir aussi les échelles, quoi. C'est à un moment donné. la naïveté est un défaut. Il a raison de me faire confiance. Du coup... Ah, je rigole. Non, mais du coup, le pauvre, voilà, c'est pour ça qu'il fallait qu'il ait du soutien. Je pensais que les gauchistes et les islamo-gauchistes seraient un peu plus coubertins. Mais t'es censé être gros lardon. C'est normal que tu sois pas Coubertin, gros. Non mais là t'abuses, là par contre. Faut pas s'attendre à ce qu'il soit Coubertin avec toi. C'est Psycho qui aurait dû être Coubertin avec toi. Hein, Psycho? Non, c'est pas son nom ça. Hein, attends, ah si, il donne son nom. Ah c'est son nom du coup, Bragadin. Et Emma, je sais ce que c'est, mais je peux pas vous dire du coup. Mais c'est... Voilà, c'est comme ça. C'était de la bêtise de ma part. Je serai beaucoup plus vigilant dans l'avenir. Donc, je vous souhaite à tous de bonnes fêtes de Noël, de fin d'année, et merci encore à vous. Ne lâchez jamais ce combat. Allez, Marc-Antonio. Oh putain, non, mais il y a tout qui a été oui, effectivement. Il s'est dox. Se battre pour son identité est vraiment la plus belle des choses. La plus belle des choses. Allez, ciao. Et la suite de l'épisode, c'est quand il pleurera, parce que les blancs... Non, je fais ça. Oh, c'est vrai, Conversado qui pleure. Ce film, il est tellement beau. C'est un film moyen, mais... Je trouve ça incroyable. Un film moyen, mais... Bon, bah voilà, Marc-Antonio alias Petit Lardon, et non pas Gros Lardon, qui n'existe pas en tous les cas, sous cette facette. Lui est Petit Lardon, et Petit Lardon est innocent. Il n'a pas appelé à ratonner. Il n'a pas appelé à tuer qui que ce soit. Il est juste de droite, voire peut-être d'extrême droite. Peut-être racialiste, on ne sait pas. Et peut-être qu'il aura plus de taf. Si vous avez un taf pour Petit Lardon, je sais pas ce qu'il fait dans la vie. Je crois qu'il travaille dans la charcuterie. Hein. Si jamais vous êtes charcutier, bah voilà. Vous me dites, je lui dis. Voilà, c'est comme ça. Qui sait, la communauté est si grande en Zuclodi. C'est ça qui est beau. Et vive la Zuclodi, joyeux Noël et joyeux Hanouka, comme diraient certains.